La prochaine oratrice est Madame Louis. Merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à remercier la rapporteure pour la qualité de ce rapport. La lutte contre les violences sexuelles et sexistes est un enjeu d'égalité et donc un enjeu démocratique, et je dirais même que c'est un enjeu de civilisation. Le sexisme est le quotidien de bon nombre de femmes, ce qui les amène littéralement à changer leur mode de vie, à s'adapter. Les parlements sont à l'image de la société et n'échappent donc pas à ce fléau. Pourtant, les instances politiques, les parlements nationaux et européens incarnent la démocratie et devraient à ce titre se montrer exemplaires. Ce rapport démontre que tel n'est pas le cas, puisque nous vivons dans une véritable culture de l'impunité vis-à-vis d'un sexisme finalement banalisé. Les préjugés sexistes, explicites ou tacites, sont bien ancrés dans la vie politique. Certains politiques ou anonymes s'emploient à tenter de jeter le discrédit sur les femmes qui s'engagent en politique. Ce sont les plaisanteries sexistes, les comportements paternalistes faussement bienveillants, les déferlements d'insultes, surtout sur les réseaux sociaux, les commentaires sur les tenues vestimentaires, les propos humiliants ou déstabilisants qui n'ont d'autre but que d'exclure les femmes de la sphère politique. Il en résulte que beaucoup de femmes n'osent pas s'engager en politique. Elles sont persuadées que là n'est pas leur place, et cela faussement. Et quant à celles qui le font, elles doivent redoubler d'efforts pour faire preuve de compétence. La France n'échappe pas à cette triste réalité, alors même que l'Assemblée nationale s'est féminisée, puisqu'on a plus de presque 40% de femmes députées aujourd'hui, et que l'égalité homme-femme a été érigée comme la grande cause du quinquennat par le président de la République. La France a adopté récemment une loi qui prévoit la création d'une nouvelle contravention d'outrage sexiste, qui permet de sanctionner le premier degré des violences sexistes, sans plainte préalable. Plus spécifiquement, au sein des parlements, certaines mesures ont été prises, certaines ont été rappelées par ma collègue Madame Blandin, et plus récemment, il a été décidé au sein de l'Assemblée nationale de mettre en place un certain nombre de formations qui vont finalement dans le sens des préconisations qui sont indiquées dans ce rapport. Il y a également un référent égalité qui est dans chaque assemblée et également des notices qui sont remis également aux collaborateurs car les collaborateurs sont en première ligne dans ces violences sexistes et sexuelles. Pour éradiquer le sexisme, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut avant tout briser la loi du silence. Si la parole s'est libérée ces dernières années, trop de victimes ne se sentent pas libres de parler. Et surtout, trop de témoins restent muets. Lutter contre le sexisme, c'est avant tout rappeler que rien n'est anodin, que l'humour, les usages ne peuvent jamais cautionner ce type d'agissement. Surtout, le sexisme n'est pas que l'affaire des autres. Il engage chacun de nous à une vigilance de chaque instant. Je partage les préconisations de ce rapport qui aborde tous les aspects de la lutte contre le sexisme sur le plan de la prévention, comme aussi celui des sanctions qui est nécessaire. Je crois que plus que jamais, il faut que le sexisme, le harcèlement ne soit plus considéré comme le prix à payer pour que les femmes puissent entrer en politique. Je vous remercie.